Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 22e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra surtout sur le sacre de Kylian Mmour qui s'illustre lors de la première étape de Coupe du Monde. C'était au Caire et c'est au Caire puisque la compétition n'est pas encore terminée. 2 médailles d'or et 1 en argent. On parlera également natation avec les nageurs du Mouloudia d'Alger et celle du CR Belouizdad qui remporte la Coupe d'Algérie à la piscine du 1er mai. On parlera basketball, USAID des Marines et l'USM Alger. Ce sont les deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale de Dame Coupe. Et en athlétisme, plus que 2 jours avant le début des championnats arabes. Ça sera à Oran sur la très belle piste et dans le beau stade flambant neuf de Miloud Hadfi. Et puis on fera la présentation du Festival d'Alger des Sports dans sa deuxième édition. La première, souvenez-vous, elle a connu un grand engouement. Et ça sera certainement la même chose et peut-être plus pour cette deuxième édition. Un nouveau sport qui fait son apparition ces dernières années. Il s'agit du techball et qui va rapidement intégrer une association, à savoir l'association l'AS algérienne de Villeurbanne. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et nos invités. On va commencer par souhaiter la bienvenue à Reda Domi, qui est conseiller du Wali d'Alger, qui veille au grand en matière d'organisation du Festival des sports d'Alger. Monsieur Reda Domi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau. C'est un honneur de vous accueillir et surtout de parler de ce projet qui a connu le jour et donc qui a connu un grand engouement. Ramzi Mhamdi, notre collègue, bonsoir. Bonsoir Mokhtar et bonsoir à nos invités et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et ensemble, on va accueillir nos invités qui nous viennent de Villeurbanne et de Lyon. Le plaisir d'accueillir entraîneur du Techball. Il s'agit de Morad Amrio qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil et ravi d'être là, bien évidemment. Voilà, vous êtes le bienvenu, accompagné donc de Hosni Leghribi qui est président de l'AS algérienne Villeurbanne. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Pour moi, c'est toujours une fierté d'être reçu ici. Voilà, fierté. Pareil pour nous, le plaisir de vous accueillir. Vous êtes chez vous. Voilà, on va parler d'un moment de sport, 1 heure de temps. Donc on va parler de plusieurs disciplines. Le décor est planté. Pour que vous sachiez que l'émission est riche et variée aujourd'hui avec tout d'abord de la gymnastique. Eh bien oui, après avoir remporté le titre olympique, Kylian Mmour a récidivé au Caire cette fois-ci lors de la première étape de Coupe du Monde en remportant 2 médailles d'or et 1 en argent. Le résumé est signé Sid Ahmed Bouraïd. À seulement 18 ans, Kylian Mmour enchaîne les consécrations et les médailles d'or. Présent au Caire pour prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde 2025, Mmour a remporté une deuxième breloque en vermeil, cette fois-ci à la poutre, après avoir totalisé 13 333 points. La deuxième après celle décrochée au concours des barres asymétriques. Même si elle ne grimpe pas la première marche du podium, elle finit deuxième. Lors de l'épreuve au sol, elle a totalisé 12 966 points, dépassée de peu par son adversaire égyptienne. Je suis très contente d'avoir gagné pareil ces 2 médailles, un retour en Coupe du Monde cette année, plutôt pas mal. Voilà, je suis très contente. Il y avait la pression de la Coupe du Monde que du coup j'avais pas fait tout le long de l'année, donc très contente de mes performances. J'ai fait des meilleures notes que les qualifications, donc voilà, je suis très contente et merci à tous pour le soutien. Avec 3 médailles, la participation de Mmour à cet événement est plus qu'exceptionnelle, à la hauteur de son immense talent. Un talent qui visera encore une fois l'or olympique en 2028. Voilà, c'est l'objectif de Kylian Mmour. Vous venez de parler de fierté, Hosni et Morad. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Kylian Mmour, elle également, qui a été formée en France et qui a opté pour la nationalité algérienne il y a de cela quelques années. Elle remporte l'or olympique, plusieurs étapes de Coupe du Monde l'année dernière. Et cette fois-ci, elle est toujours en forme pour représenter dignement l'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour nous, c'est une fierté de voir ça. Surtout quand on est à Lyon. On voit une jeune comme ça, algérienne, qui réussit. On a envie que nos jeunes se servent de ce modèle pour pouvoir percer, tout simplement.
Mourad? C'est vrai, il y a une notion d'exemplarité. Et les médailles qui ont été remportées à Paris lors des Jeux Olympiques ont pesé très lourd pour... Vous étiez présent aux Jeux, donc vous avez suivi oui, les Jeux? On a suivi... alors j'étais en Algérie cet été, et on a suivi attentivement les victoires, et elles ont pesé encore une fois très lourd pour toute la communauté algérienne. Donc voilà, on s'inspire et ça doit être des exemples exactement. Exemple pour les autres sports également, le football, le techball, donc C'est ça. c'est ce qui cette algérianité qui vous anime? Bah oui, c'est clair. Ça donne envie de pouvoir nous aussi un jour porter ce drapeau près du cœur et aux yeux de tout le monde. Déjà l'appellation, l'AS algérienne veut tout dire. Hein. Exactement. Puis on a aussi des couleurs. Donc le nom. La chair de poule là, quand vous parlez de l'Algérie. Il n'y a pas que moi qui l'ai. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. L'Algérie est dans nos cœurs. Reda, un mot sur cette consécration? Ça fait toujours plaisir. Déjà qu'à Paris, c'était un moment de bonheur. Et voir comme ça qu'il y a à partir dans la continuité, c'est un modèle pour tous les jeunes Algériens, qu'ils soient ici, qu'ils soient là-bas, dans tous les pays, à l'étranger. C'est un bon exemple d'assiduité, de courage et qui nous fait que nous rendre fiers de ce grand pays. Et pour un journaliste, on retrouve facilement les mots pour écrire les bons commentaires. Les gens n'ont pas idée du travail qui est fait par un gymnaste. Depuis les Jeux, on peut fléchir, on peut se blesser, mais elle est dans la continuité, comme il a dit. Elle progresse, elle domine, et c'est une fierté pour nous. Une fierté algérienne, et elle ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Il y a d'autres compétitions pour Kylian Mmour, un programme très chargé avant les Jeux Olympiques de 2028. Allez, on va tout d'abord parler, avant de parler de Techball, faire la présentation de ce club, de l'AS algérienne Villeurbanne. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas le club. Bon, qu'est-ce que l'AS algérienne Villeurbanne? C'est un club dans la banlieue lyonnaise qui a été créé par Ahmed Mokran en 1979. Oui. À l'époque, les Algériens ne pouvaient pas jouer dans le championnat français. Eh bien. Du coup, Ahmed Mokran a demandé au district à l'époque une dérogation pour pouvoir y inscrire une équipe. Parce qu'à l'époque, il y avait simplement 3 étrangers qui pouvaient jouer dans une équipe en France. Très bien. Du coup, ils ont créé une loi qui inversait la chose. Et en fait, on avait le droit de prendre que 3 Européens. Italiens, Français, Portugais. Et du coup, comme à cette époque-là, dans le quartier de Pressensé à Villeurbanne, il y avait pratiquement que des Algériens. Il y avait peut-être un Tunisien ou 2. Et à l'époque, ils ont décidé de créer donc le club algérien qui est l'AS algérienne de Villeurbanne et qui a fait la fierté de beaucoup d'Algériens pendant, je dirais, alors au moins 30 ans. Oui. Puisqu'on a eu quand même l'honneur de faire un 32e de finale de Coupe de France pour un club de district qui n'est jamais arrivé. Et c'est vrai que là, on essaie de continuer à porter haut les couleurs du club et de l'Algérie, tout en étant tiraillé de part et d'autre. Très bien. Voilà. C'est un petit peu... l'AS algérienne, c'est à peu près 350 adhérents. On a des enfants de 5 ans jusqu'à 50 ans. Pour le moment, uniquement le football. Pour l'instant, uniquement le football, avec des garçons, des filles, et on essaye de se professionnaliser, si je peux dire. Avec le temps, progressivement, bien évidemment. C'est ça. Et pour le Techball, déjà, il faut dire que vous êtes des amis. Une récente rencontre donc, a fait que... Une rencontre avec Hasni lors des fêtes consulaires qui ont été organisées par le consul général d'Algérie à Lyon. Oui. Qui regroupait des athlètes, des sportifs dans différentes disciplines. Et donc on s'est rencontrés à cette occasion et voilà, une amitié s'est créée. On a décidé de porter des projets en commun. Oui. Et l'idée du Techball à Villeurbanne, à l'AS algérienne, voilà, on a mûri et on a envie de rendre concret cette idée-là. Voilà, on va dire un peu plus sur cette discipline de Techball. On va suivre tout à l'heure les images. Mais avant cela, on va revenir et surtout faire la présentation du Festival des sports d'Alger qui a sa 2e édition. La saison dernière, on était tous satisfaits de voir tous les Algérois, les Algériens pratiquaient du sport un peu partout dans l'Algérois. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on continue l'aventure et l'aventure, elle a grandi, Reda.
Oui, effectivement, Mokhtar, comme vous l'avez si bien dit. Donc, le festival revient cette année, après une édition qui était merveilleuse, très fructueuse en matière de résultats, qu'il soit résultat sur le plan de l'acceptation par les citoyens, par les jeunes surtout. Sinon, les résultats ont fait que ce festival a entre guillemets, accouché de plusieurs autres manifestations, le trail urbain, le triathlon de Bab el-Oued, la traversée de la baie d'Alger. Donc, toute cette dynamique a été créée après le festival. Il y a eu surtout, suite aux instructions de M. Le Wali d'Alger, la pérennisation des activités au niveau des espaces qui avaient été ouverts l'année passée. Juste pour rappeler que cette année, le festival revient plus fort, plus varié, avec plus d'activités et surtout plus d'endroits. L'année passée, on était sur 5 endroits. Aujourd'hui, nous sommes sur 14 endroits, plus 14 piscines qui vont ouvrir pour les 3 jours, à faire des portes ouvertes pour la promotion et le développement des activités aquatiques. En réalité, si on voit sur le plan global, les pouvoirs publics réaffirment leur volonté de faire du sport un pilier de cohésion, un outil d'animation urbaine et surtout un levier d'inclusion où on n'exclut personne. D'ailleurs, les focus de cette année, on va faire des focus spéciaux pour l'handisport et pour le sport scolaire aujourd'hui, où il y a une masse vraiment qui mérite d'être prise en charge pour pouvoir assurer un confort quotidien. Le festival, en réalité, c'est bien plus qu'un événement. C'est une vision, celle de la wilaya d'Alger, qui veut montrer qu'Alger bouge, respire et surtout rassemble. C'est ça les objectifs principaux du festival, au-delà de la pratique sportive qui est un vecteur comme on l'a dit, de cohésion sociale. Et il y a aussi apprendre à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants, des valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi et surtout l'entraide. La mission de ce festival consiste aussi à encourager la pratique sportive. La pratique sportive, oui, on a pratiquement 120 activités entre sport, entre loisirs et événements de jeunesse. On a fait tout ce mixage pour que tout le monde s'y retrouve. La cible du festival reste le jeune, reste l'enfant, reste le senior aussi, qu'on ne doit pas oublier parce que beaucoup de seniors pratiquent du sport. Et surtout, la famille qui doit sortir pendant ces 3 jours. Ils sont en train de sortir, bien sûr, surtout au niveau des week-ends, mais ce festival est devenu une adresse stable pour ces familles qui se retrouvent aujourd'hui. On se retrouve avec des questions, beaucoup de questions, et c'est pour cela que nous avons mis en place une communication quand même agressive qui rappelle les bienfaits de ce festival, bien sûr. Le mot le plus important, le maître mot de ce festival, qui est organisé, je le rappelle, par la wilaya d'Alger, sous le parrainage de M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, signe que les pouvoirs publics sont en train d'encourager ce genre d'initiative locale pour amener un peu de quiétude dans notre monde, on va dire, qui est difficile. Donc la première édition, vous l'avez si bien dit, elle a connu un succès terrible. Même des fois inattendu, mais nous avions quand même des centaines de milliers de personnes qui étaient au niveau des sites. J'espère que cette année, ça sera beaucoup plus en matière de chiffres. Eh bien, vous nous mettez l'eau à la bouche, on va suivre tout cela en images. La présentation de ce 2e festival, on se retrouve juste après.
certainement l'envie de changer de date de retour. Carrément. Exactement. Vous allez manquer malheureusement l'événement. Mais quand vous voyez qu'Alger organise ce genre d'événement, le Festival des sports, on se dit que l'Algérie avait grandement besoin de ce type d'événement. Surtout, elle mérite d'avoir un Festival des sports. C'est clair. Surtout que à la base, on devait rentrer mercredi. plus tard. Mais on a dû avancer à cause de certaines obligations qui nous retiennent, dont un tournoi le 30, mercredi. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on est fiers d'être Algériens et puis on n'a qu'une envie, c'est d'attendre la saison prochaine pour participer à la 3e édition. Exactement. Évidemment. Voilà. Oui, comme le dit Husni, c'est un plaisir de voir que de tels événements s'organisent sur Alger, en Algérie. Et je vous rejoins, il y a le fait que les familles puissent se déplacer, découvrir de nouvelles disciplines. Ça va être quelque chose de joyeux, grandiose, oui. Et de grandiose. Donc, on prend rendez-vous pour la 3e édition, j'espère. Si je peux rajouter une chose, Marcel, ce qui est très intéressant pour les parents, c'est de faire découvrir de nouveaux sports à leurs enfants et la pérennité dans la pratique du sport. Oui. Que ce soit pas épisodique par rapport au festival, mais que ce soit on découvre le sport à l'enfant. C'est un leitmotiv pour... Oui, et pour pratiquer un nouveau sport, pas que les sports traditionnels, le basket, le handball, le cross, le motocross, la natation, que ce soit démocratique. Le programme, il est très chargé. Très chargé. Et entre mes mains, donc le programme, c'est combien de stations et combien de lieux de sport et combien de disciplines surtout? Alors, j'ai dit qu'on était sur pratiquement 120 activités entre sport et loisirs. On ne veut pas dissocier les deux ou trois segments pour dire que le sport est un leitmotiv, comme vous l'avez dit, mais il y a d'autres activités, c'est-à-dire ça nous permet d'éviter l'exclusion de certaines catégories. Le choix, c'est sur 14 sites. Nous avons 3 qui sont sélectionnés d'une manière stratégique, 3 types de sites. Des sites maritimes, par exemple la Madrag, l'ex-La Madrag, le site Djamila. Nous avons la plage Hadi à l'ouest. Nous avons le Qados, plage et forêt à l'est. Nous avons la nouvelle station, on va dire, la nouvelle station très très belle de la baie d'Alger au niveau d'El Ketani. Nous avons des sites urbains aussi, le parc de Babzouar qui va reprendre cette année aussi. Oui. L'année passée, a vu la naissance du premier parc des sports urbains au niveau de Babzouar. Aujourd'hui, nous sommes sur 4 autres skateparks qui ont été réalisés. Nous avons aussi Maqam Shahid, qui est quand même un monument algérois bien connu et qui va recevoir beaucoup d'activités, dont un tournoi de basket 3x3 au niveau de l'Agora. Au niveau de l'Agora, le niveau 00 du avec une animation extraordinaire. Nous avons aussi les sites verts, entre guillemets, le parc de Ben Aknoun, le Dunia Park, la forêt de Baïnem cette année aussi, il va y avoir tout un rendez-vous de bikers qui vont passer la nuit à la forêt. C'est des activités qui laissent pratiquement l'ensemble des personnes voulant rejoindre le festival vont trouver l'activité de leur goût. Inch'Allah, on sera présent à la télévision comme la première édition, donc va vous accompagner dans votre besogne du 1er au 3 sur Alger. Voilà pour la présentation surtout du festival. On va revenir au Tech Ball avant de passer à l'actualité sportive qui a animé le week-end, donc avec Mourad Amriou qui est entraîneur en Tech Ball. On va suivre d'abord la présentation, vous faire découvrir un petit peu ce sport, des images, des images que vous allez commenter avec nous bien évidemment et donner une idée générale sur ce sport. Alors là, c'est une intervention que nous avons réalisée dans le club de l'AS algérienne lors d'un tournoi. Sur sollicitation du président Husni. Et donc ça nous a permis avec Fethi Larit, qui est capitaine de l'équipe nationale, de pouvoir présenter la discipline aux adhérents du club. Donc là, une belle photo avec toujours cette fierté des enfants. Là, c'est comme une table de ping-pong. C'est ça, c'est une table de ping-pong incurvée. Qui provoque un rebond un peu spécial. Ouais. Et donc, comme vous le voyez, il faut quelques aptitudes techniques. Donc là, on était au Ho Chi Minh, au Vietnam, lors des derniers championnats du monde. On affrontait le Danemark.
Et ça s'est bien passé. On a eu plaisir à rencontrer d'autres athlètes internationaux. Donc voilà, C'est des exhibitions, Là, on était en pleine compétition, un championnat du monde, mais effectivement, on se déplace assez régulièrement dans le cadre d'exhibitions pour montrer ce à quoi ressemble la pratique et puis la présenter au plus grand nombre de façon à la faire connaître. Par rapport aux autres nations, on est où? On débute très modestement et l'idée justement c'est de pouvoir détecter, former et accompagner en compétition les générations de demain, donc les futurs takers. Et là, comment ça se passe avec l'Algérie? Donc il y a une fédération de sport pour tous. Absolument, donc le Takeball en Algérie est rattaché à la fédération du sport pour tous, donc qui chapeaute la discipline et qui la présente et qui permet aux Algériens de la découvrir à travers plusieurs animations dans les wilayas sur l'année avec les ligues du sport pour tous un peu partout dans le pays. Et c'est un sport et c'est un projet qui a séduit certainement nos amis de l'AS algérienne Villeurbanne. C'est ça. C'est ça. Quand on s'était rencontrés une après-midi quand monsieur le consul de Lyon, M. Abdelaziz Malouf, nous a réunis, c'est vrai que l'idée m'est tout de suite venue évidente, d'autant plus que on parle de compétition à venir. Très bien. Et une des branches avec laquelle on peut devenir rapidement professionnel, puisque c'est un nouveau sport. Très bien. Et donc, 2014, création 2014. En Hongrie. C'est ça. Et donc, j'y ai vu une opportunité pour nos jeunes de pouvoir briller et représenter l'Algérie fièrement. Et c'est vrai que le Takeball est, si je peux me permettre l'expression, c'est le petit frère du football. Ouais. Parce qu'on y retrouve quasiment toute l'agilité et la technique dérivée du football. C'est ça très bien. D'ailleurs, on le pratiquait étant jeune, on appelait ça le tennis ballon. Même tous les joueurs, professionnels ou pas, s'entraînent, c'est chaud. Cristiano Ronaldo faire autant. Mais vous savez que les clubs l'utilisent en début d'entraînement et en fin d'entraînement. Pour travailler beaucoup pour le retour au calme. Travailler la technique. C'est ça. Tout à fait. Voilà, c'était une petite présentation du Takeball. Vous aimez la natation? Certainement, tout le monde aime la natation. C'est ça. Voilà, la natation avec la Coupe d'Algérie qui s'est déroulée durant 2-3 journées donc, à la piscine du 1er mai avec la domination des nageurs et nageuses du CER Belouizdad et du Mouloudia d'Alger, compte rendu signé Salah Delbal. Après 6 ans d'absence, la Coupe d'Algérie de natation a fait son grand retour, rassemblant plus de 200 nageurs et nageuses issus de 11 clubs à travers le pays. الفترة هذه اللي تشهد الفروض والامتحانات الرياضيين تاعنا لكن باش نراترابو ذاك لو روطار اون ديسيدي باش نديروا هذه الكوب دالجيري في هذا لو مومون باش توجور لي زاتليت تاعنا سباحين سباحات توجور يكونوا في البيرفورمانس تاعهم. عندنا 220 nageurs entre autres 126 messieurs et 94 dames. Le nombre de clubs, c'est 11 clubs qui représentent les 4 ligues, à savoir Alger, Boumerdès, Tlemcen et Béjaïa. Il reste un événement important dans le calendrier. Bon, l'absence des athlètes, c'est tout à fait normal, ils sont tombés presque en plein examen. La volonté et l'envie étaient bien présentes. Au terme des épreuves, c'est le Mouloudia d'Alger qui a décroché le trophée chez les garçons. On a mérité le trophée هذايا. ما جاش هكاك برك ما جاش ساهل. تما شغل قدرنا كاع لي ماكسيموم تاعنا. عاموا معنا الصغار اللي مينيم كاع عاموا الماكسيموم تاعهم ونستهلوا هاد لاكوب هادية والحمد لله. هادي البابا ولا فامي كنت عارف. Votre athlète dit que l'équipe du Mouloudia mérite ce trophée. Est-ce que vous le confirmez, coach? Bon, sincèrement, je vais dire pour la période l'RNFA, c'était pas un objectif majeur parce qu'on est vraiment entré en période de charge. À la période de Ramadan, bon, on est parti sur une victoire. On voulait gagner la coupe après l'absence de la coupe des autres éditions. Je pense que nos athlètes ont vraiment mérité, ils ont fait le max. On a fait introduire de très très jeunes nageurs nés en 2010, en 2009. Et là, ils nous ont donné un très très bon produit. Je pense que l'avenir est là. Chez les filles, le Shabab Riyadi de Belouizdad s'est imposé avec brio, malgré l'absence de plusieurs nageuses. Mais quoique on a travaillé avec les athlètes qu'on avait, alhamdoulilah, on a eu la Coupe d'Algérie filles
La Coupe d'Algérie garçon, elle nous a échappé de peu. Mais alhamdoulilah, on est satisfait. كانت شغل كما يقولوا الكومبيتيسيون ما جاتش كامل في وقتها مع لي زيكزام مع لونترينمون مع لا شارج بصح الحمد لله درنا اون ايساي دو سرابروشي على لي ميور طون تاعنا والحمد لله دينا لا كوب تاع البنات والحمد لله. Sur le plan sportif, les spécialistes sont unanimes. Le niveau technique reste moyen. Le niveau il est juste moyen. Mais la faute n'incombe pas aux athlètes. Donc, si on voit la périodisation de la programmation de telles compétitions, ce n'est pas le moment. La piscine du 1er mai, témoin de plusieurs événements par le passé, a elle aussi été saluée par l'ensemble des participants, athlètes et entraîneurs. C'est toujours un bijou, de par son infrastructure. Avec un toit ouvrant, avec une charpente en bois, on ne voit pas ce style aujourd'hui. Parce qu'elle a gardé plusieurs souvenirs, il y a plusieurs anciens nageurs qui sont passés par là. Je vous le cite, il y a Chibaraka qui est passé par là, il y a Salah Hamissi qui est passé là, Bouchendouk Mustafa qui sont... Il y a pas mal de générations qui sont passées dans cette piscine, elle reste un bijou pour nous. Cet événement a été également une occasion pour honorer l'un des meilleurs nageurs algériens de sa génération, Ahmed Chibaraka. Ce qu'il vient de faire, c'est un geste vraiment qui me touche. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité que l'autre bureau le fasse. Parce que c'est-à-dire ça devient une tradition automatiquement. On a une patte, il suffit de la modeler. Donc les athlètes existent. Il suffit de les prendre en charge d'une manière considérable. Un bassin comme ça, il est chauffé la situation, il est situé en plein centre-ville. Donc on ne peut pas le laisser tomber, c'est pas possible. Au-delà des résultats, cette édition 2025 de la Coupe d'Algérie marque surtout un nouveau départ pour la natation nationale. Un retour attendu, espéré, qui donne envie d'y croire à nouveau. Voilà, après la natation, changement de décor, on va parler de basketball avec les demi-finales de Dame Coupe chez les dames avec le Mouloudia d'Alger. Deux surprises, le Mouloudia d'Alger et l'équipe de Considère qui quitte la compétition. Qualification de USND Marine face au Mouloudéen. C'était donc vendredi après-midi avec le compte-rendu signé Ramzi Mhamdi. La brise marine de Stawali donne des couleurs aux dames marines du Sendé. En effet, dans une salle bien remplie et dans une demi-finale de Coupe d'Algérie qui a tenu toutes ses promesses avec du suspense et des renversements de situation. Ainsi, dès le coup d'envoi, les filles du Sendé donnent le temps de la rencontre avec la patronne Saïdani, mais les Moulédiennes, malgré leur inexpérience à ce niveau de la compétition, tiendront tête. Mais les filles du HDM permutent bien et mieux dans ce premier carton et arriveront à le terminer en leur faveur 21-13. Dans le second carton, les filles du Mouloudia rentrent dans le match et surtout agressives dans le bon sens, gratteront plusieurs ballons mais n'arriveront pas à s'imposer dans le jeu, vont flancher avec un -9 face à un adversaire qui n'avait que la qualification en finale en tête et termineront fort logiquement sur un score de 32-23. Au troisième carton, la dynamique change de camp où on a vu des joueuses moulidéennes plus précises et mieux organisées que sur le parquet, remontant à chaque fois le score et nivelant à chaque shoot la marque, termineront avec seulement un point de retard, soit 38-37. Enfin, au quatrième et dernier carton, les Moulidiennes feront illusion de revenir et même prendre l'ascendant au score, mais les USNDN ne tremblent pas et assoiront leur jeu en se permettant le luxe de prendre le large avec 10 points d'écart, quoique c'est naturel pour les Marines, et réussiront à se qualifier sur le score de 59-46 pour une finale qui sent déjà la poudre contre l'USMA à une date qu'il faudra déterminer de nouveau après avoir été fixée initialement dans cette même salle pour ce 1er mai. C'est vrai qu'une demi-finale, ça se gagne, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Et je tiens à féliciter les deux équipes, ils ont fait comme fourni un bon match, il y avait du rythme. Une équipe en face de nous, Mouloudia, qui ont rajeuni quand même l'équipe. Inch'Allah, on leur souhaite que
que du bonheur. Et pour notre équipe, je tiens à féliciter toutes les joueuses et le staff pour leur rendement et pour leur phase de jeu qui étaient quand même la best behom. C'est vrai qu'on a passé un peu une période de phase de jeu où il y a eu un relâchement. Je dis quelque part, il y a des moments que c'est normal, mais on a su quand même gérer le dernier carton, qu'on a pris un écart de 59 à 46, c'est déjà pas mal. Inch'Allah, la finale, on va fournir un meilleur match. Oui, Saïdane, elle a très bien débuté. Elle a eu quand même une réussite qui a presque à 100%. Ça, c'est bien pour elle. C'est de l'expérience. Et c'est une joueuse qui a donné beaucoup pour le basket. On le souhaite encore plus à l'avenir. Inch'Allah, qu'on est encore meilleur que ça. Et je tiens aussi à féliciter le groupe. Et il est revenu dans des moments difficiles. Surtout les jeunes, les espoirs. Et sans oublier les autres aussi. Félicitations pour tout le monde. Une finale, ça se gagne et ça se prépare sur tous les plans. L'USMA, oui, cette année, ils font un bon parcours. Donc, on a beaucoup de respect pour l'USMA. Inch'Allah, c'était, on dit au basket, le troisième carton est important. Du coup, nous, on a été un peu surexcités, vu qu'on a pris l'écart et tout. On était confiantes. Je pense que ça a fait la différence. Ils étaient plus présentes que nous en troisième carton. Je pense qu'on s'est ressaisis à la troisième ou la quatrième minute. Le match a été difficile, certes, mais je pense qu'on était plus présente au quatrième carton. On a subi et on s'est rebondi à la fin. J'ai fait un peu le jeu avec mon expérience et tout. Et je félicite d'abord le coach, le staff et bien sûr les athlètes. Il y a une finale à gagner, Inch'Allah, pourquoi pas. On va travailler, on va bosser sur ça. C'est une finale qui va être importante pour les Usendiens. On va être à la hauteur, Inch'Allah, pour honorer le basket algérien en Algérie, en externe de l'Algérie. Et oui, on a bien préparé ce match et on a eu ce qu'on mérite. Alhamdoulilah, Inch'Allah, la victoire de la finale. Après un long travail, ça a été très dur, mais alhamdoulilah, je n'ai fait que mon rôle. Alors, l'USMA, c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, ils ont bien renforcé cette année. Elles ont de nouvelles joueuses qui sont très expérimentées. Donc, ça va être très difficile, mais on pourra le faire. Félicitations pour l'équipe adverse pour la qualification de la finale. Notre équipe a fait tout, كما يقولوا كل حاجة باش ينجموا يلحقوا النهائي. كانوا دي فوا دي مراحل، دي فوا كنا احنا خير مدافع. كانت كما يقول لك التجربه تاع اللاعبات كلكو لاعبات تاع ليكيب ادفيرس. حنا الفريق هذا فريق جديد، عندنا صافي 4 شهور اللي بدينا معاه. ديجا لحقنا الدومي فينا كوب دالجيري، ديجا سي تاع اكسلون باركور، ومازالنا رانا في الكاريداز. انا الدومي فينا تاع الشامبيون دالجيري السمانه الجايه ان شاء الله نلعبوا. حنا كونطون طري كونطون دو نوفي، وكما يقول لك لو ميور ايتا فونير ان شاء الله. Alors, le meilleur à venir, comme l'a dit Sidi Ali Kaouane, entraîneur du Mouloudia d'Alger. Le second match, la seconde demi-finale a eu lieu donc toujours à Stawali la veille, donc vendredi, l'USM Alger qui a pris le dessus sur la brillante équipe de Consider, qualification de l'USM Alger, comme nous le raconte Fethi Bendali. Dans cette demi-finale de Coupe d'Algérie qui opposait les tenantes du titre au fil de l'USM Alger, le match commence doucement. L'USMA prend rapidement 4 points d'avance dans les 2 premières minutes du premier carton. Mais très vite, les filles du GS Consider renversent la situation et dominent la fin du premier quart, terminant avec une avance confortable de 10 points avant d'aborder le deuxième carton. À ce moment-là, on pouvait penser que les filles de Consider allaient creuser l'écart. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est celles de Soustala qui refont leur retard et passent même devant avant la pause. La première mi-temps s'achève donc sur un mano à mano serré entre les deux équipes. Après la pause, le même scénario se répète au 3e puis au 4e carton.
Les débats restent très équilibrés, mais finalement, c'est les filles de l'USM Alger qui réussissent à conserver un léger avantage de 3 points au coup de buzzer final. C'est donc l'USMA qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Algérie de basketball 2025. Voilà, alhamdoulilah, je suis très fière que ربحنا, alhamdoulilah, je suis très heureuse. نشكر les coéquipiers تاعي, difficile. C'était un match, on a bien préparé, même si أنا عيانين بزاف من les playoffs. لعبنا 3 matchs consécutifs, ربحناهم كاع. alhamdoulilah, ربحنا 3 points d'écart. Elles ont gagné, on a bien travaillé pendant les entraînements et les joueuses étaient volontaires pour gagner ce match. On a pu le gagner, c'est le plus important. Ils m'ont fait confiance et c'est réciproque. Même, il y avait un noyau au niveau de cette équipe qu'on a pu former durant ces 2 dernières années. Alhamdoulilah, on se retrouve maintenant en finale. On a écouté les consignes de nos coachs. On a bien joué, on a tout donné sur le terrain. Alhamdoulilah, on a pu gérer aujourd'hui. Inch'Allah, la finale. Inch'Allah, le trophée, Inch'Allah, cette année, on a visé pour le doubler. Inch'Allah, Inch'Allah, lina, Inch'Allah. Alors une finale qui promet du très beau spectacle entre les filles de l'USM Alger et celles du Sindé Marine. On reste avec les sports collectifs pour parler cette fois-ci de handball. Bir Morad Raïs qui affrontait l'équipe d'Arba'a, une rencontre qu'a suivi pour nous notre collègue de la chaîne nationale Wahiba Belhawa, victoire de l'équipe de Bir Morad Raïs. Le club sportif de Bir Morad Raïs de handball a failli se qualifier au play-off et jouer les premiers rôles si ce n'est les conditions qui ont défavorisé son parcours au championnat. اوتوماتيكمون فيزيكمون ما يحكمش لي روبير تاعو في التيران ما يقدرش يحكمهم كيما نقول لك حنايا على لا بروف لي زيكيب اللي ربحناهم هما لي زيكيب الكبار كاع تاع الشامبيونا ومع عند المشكل تاع لي موان كي ما يكونش لي موان كي ما تكونش القاعه ما يكونش الوسائل ما تقدر دير والو ميم اللاعب ما تقدر تقول يعطيك وما تقدرش تقول يعطي لك حنا درنا لو ماكسيموم واش قدرنا نظن في المرحله الاولى قدمنا نتائج شويه متذبذبه. في مرحله العوده قمنا بنتائج جيده، نظن ربحنا تفوقنا على كامل المرشحين اللي راهم يلعبوا في دوره اللقب. انا ولا غير نتكلم زعما بحسره باسكو الفريق هذا يستاهل باش يلعب ماشي في دوره اللقب ولكن يستاهل باش يلعب مينيموم بوديوم في دوره اللقب. Le club aujourd'hui joue pour le maintien après sa défaite à Skikda, a rencontré le Shabab l'Arba'a, d'ores et déjà rétrogradé à la 2e division. On a joué un très bon match par rapport à les préparations اللي كنا دايرينهم. كيما على بالكم كامل on est en fin de saison. l'état physique تحبط même كي تكون تلعب sans objectif l'envie ما يكونش كاين. mais الحمد لله اليوم avec des jeunes des cas des juniors ou quelques seniors وين الحمد لله درنا un score ما شاء الله. Dominé par Bir Morad Raïs, dans une rencontre sans enjeu, les joueurs de l'Arba'a ont tenté d'être à la hauteur en étriquant les écarts et en enregistrant plusieurs égalités au score avant de s'incliner devant Bir Morad Raïs sur le score de 35 à 29 points. Inch'Allah, العام الجاي نعاودوا له بالشباب تاعنا اللي عندنا في ال 19 ان شاء الله لا ريلاف هاي جايه وبوركوا با علاش ما نولوش العام الجاي ان شاء الله. كاينه ازمه في الفريق، ازمه رجال شويه، يعني كان الرئيس وحده شويه مع ناس، ازمه ماليه خانقه، ما عندناش اموال باش نجيبوا لاعبين. Voilà, donc c'était ce résumé signé Wahiba Belhawa sur ce match CS Bir Morad Raïs face au RC Arba'a, score final 35 à 29. L'athlétisme, c'est dans 2 jours, donc le 1er mai, plutôt le 30. Ça sera dans 2 journées, donc le début des championnats arabes d'athlétisme à Oran avec un très beau programme et la présence de plusieurs nations. Présentation et les préparatifs surtout sur place dans le stade Miloud Hadfi, signé, c'est un sujet signé Sid Ahmed Bouraï. À quelques jours du coup d'envoi des championnats arabes d'athlétisme, la ville d'Oran est fin prête pour accueillir l'événement.
avec une piste d'athlétisme de renommée mondiale et un lieu d'hébergement fin prêt pour accueillir les athlètes. Voilà donc un petit souci avant de revenir donc à l'athlétisme. On va revenir et parler surtout du festival. Reda Doumi, qui est conseiller du Wali d'Alger, est ici présent avec nous. Il nous a fait la présentation de l'événement. Le slogan, il est rassembleur et surtout porteur de sens, on va dire. Alors le slogan, on a repris celui de l'année passée qui a très bien fonctionné. C'est le Bahjat Jma'na, le Bahjat dans son double sens, dans le sens la joie, la joie, et le Bahjat c'est le nom d'Alger, donc c'est un slogan qui est porteur et qui sied à tout le monde. Au-delà de ça, il y a aussi une campagne agressive de communication qui a été faite avec, cette année, une spécificité avec une égérie et 4 ambassadeurs qui ont été faits les visages du festival, dont 2 champions paralympiques, enfin médaillés d'or paralympiques, Skandar Jamil Atmani et Brahim Gendouz, qui ont été sacrés pour Skandar double médaille d'or, et pour Brahim Gendouz la première médaille d'or africaine, arabe, dans le para-aviron. Donc c'est une fierté pour ce festival d'être porté par de tels athlètes. Il y a aussi l'égérie du festival qui n'est autre que Khaled Ben Issa, acteur, architecte, mais aussi sportif polyvalent, qui fait beaucoup de sport, et c'est ce qui va à l'image du festival, donc la polyvalence, l'activité, le dépassement de soi, et nous avons quand même un visage qui a fait du sport et qui a fait du cinéma, et qui est aussi sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Madame Nesrine Amrouche, qui a fait beaucoup de cinéma, qui était une ancienne athlète de voile et qui aussi aujourd'hui est juge-arbitre de voile. Donc c'est tout cet amas on va dire, de visages, de beaux visages qui aujourd'hui font que le festival soit porté par une dynamique de victoire et de bonheur. Il y a beaucoup de belles idées qui sortent de l'aspect organisationnel. C'est un grand travail d'équipe. Oui, c'est une œuvre collective. À la tête, M. Louali, qui est tout le temps sur le dossier. Nous avons aussi des entreprises publiques économiques sous tutelle de la wilaya d'Alger, ce qu'on appelle communément les EPIC, qui sont là 24 sur 24. Alors sur des rythmes comme cette semaine, ils sont 24 sur 24 sur le terrain. Ils sont là pour arranger, pour préparer tous ces endroits qui vont recevoir les citoyens et citoyennes, pour que ces derniers soient dans un confort absolu. Alors je ne peux pas les citer toutes, mais ils savent très bien que nous sommes derrière eux et que grâce à eux, ce festival verra le jour, sans oublier de rappeler nos partenaires et sponsors qui nous ont aidés, qui ont contribué financièrement dans cette belle aventure qui est le Festival d'Alger des sports. Le 1er, le 2 et le 3, les Algérois ne seront pas gênés en matière de circulation. Alors, pas du tout. Les services de sécurité, comme à leur habitude, en tous les plans. Ils ont mis en place un plan de circulation qui sied au festival. De toutes les façons, ce sera des jours fériés, donc on va dire que la circulation automobile sera vraiment moindre. Mais dans tous les cas, avec le sérieux qu'on leur connaît, ils sauront comment établir de bonnes... L'objectif futur de l'opération ? Alors l'objectif futur, c'est plusieurs éditions. Cette année aussi, nous avons plusieurs disciplines nouvelles, à l'instar du Tech Ball, comme M. Amri le disait si bien. Le Tech Ball qui a été présent l'année passée, qui est présent cette année, et que nous essayons d'encourager à travers avec la Ligue algéroise. La Ligue algéroise. Ça me rappelle aussi de remercier tous les cadres agents de la direction de la jeunesse et des sports, le mouvement sportif de la wilaya d'Alger, les ligues de jeunesse, les ligues de sport qui sont là, d'ailleurs la dernière réunion s'est tenue ce matin. Ils étaient tous présents, volontaires, pour faire de ce festival un regain en matière d'activité sportive, parce que en définitive, l'objectif de ce festival, c'est doter d'Alger d'endroits où on peut faire de l'activité sportive, où on peut sortir en famille, où on peut faire des loisirs en toute quiétude et autant qu'on veut.
Voilà, vous faites bien de parler de volontaires puisque nous avons avec nous 2 volontaires. À commencer donc par Monsieur El Ghalibi, donc Hosni, vous êtes président de l'AS algérienne Villeurbanne. Il faut de la volonté et il faut surtout avoir les idées pour réussir un projet et c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre club. Je vais dire oui modestement, mais c'est vrai que être président d'un club, c'est pas évident. Surtout que ça demande beaucoup de bénévoles. Et c'est vrai que quand on est dans une ville comme Lyon, où il y a beaucoup de clubs de très bon niveau, c'est pas évident de tirer son épingle. Mais c'est vrai que on est fiers dans le club, surtout qu'en plus on a cette algérianité qui nous donne un peu cette force dans les moments difficiles, notamment dans les derniers quarts d'heure de match. Et c'est vrai qu'on est fiers. Voilà, fierté, c'est ce qui vous anime également, Amriou. Donc, avec ces opérations et surtout à chaque fois vous déplacer sur Alger pour faire marcher cette idée, surtout convaincre et surtout séduire les organisateurs pour des événements. Oui, c'est ça. On travaille vraiment étape par étape et en collaboration étroite, encore une fois, avec les responsables de la discipline à Alger. Oui. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble, de promouvoir la discipline, de la présenter partout où l'on peut, et puis de faire, surtout de montrer une belle image du sportif algérien lorsqu'on se trouve à l'étranger en compétition. Donc c'est aussi très important. J'ai une anecdote, lors de notre dernier championnat du monde à Ho Chi Minh, donc au Vietnam, on a rencontré des Algériens sur place qui nous ont apporté leur soutien, qui ont été très étonnés de voir ce nouveau sport qu'ils ne connaissaient pas. Et donc ils ont passé le temps de la compétition à nous encourager, et c'était très agréable. Ils sont partout les Algériens finalement. Ils sont partout. Ouais. Et donc ils ont vu le drapeau, ils sont restés à nos côtés. Donc voilà, je rejoins Hosni qui fait un travail remarquable, auprès de ses adhérents. Et donc l'idée c'est qu'il y a vraiment un soutien qui s'organise pour accompagner ce travail-là. Ouais. Donc c'est ce qu'on met en place, c'est ce qu'on essaye de mettre en place là, avec cette nouvelle collaboration. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour faire intégrer ce sport au niveau de l'association? Déjà, on avait déjà commencé à effectuer des présentations d'exhibition pendant nos tournois. On va continuer à en faire. Première étape, oui. Exactement, on va continuer à en faire pour le mois de juin, pour nos tournois fin d'année. Et dès septembre, on va commencer à ouvrir des sessions d'inscription pour pouvoir déjà prospecter au niveau des joueurs et lancer ce qu'on appelle des étapes d'entraînement pour pouvoir initier tout de suite les athlètes au sport du tech-pole à travers l'équipe de Mourad. Très bien. Ramzi ? Je peux me permettre, l'intégrer dans les clubs algériens, ce serait la bonne idée actuellement par rapport au moyen terme? Ça serait une excellente idée, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sport qui est un peu une alternative au football. Le football dont on connaît l'importance en Algérie. Et donc l'idée, ce serait de devenir comme un outil complémentaire pour travailler la technique, la cohésion dont vous avez parlé. Et c'est un véritable outil social également. Le tech-ball peut être pratiqué et inclure toutes les catégories, absolument. Donc on pourrait installer des tables dans les quartiers populaires où on sait que le football est très prisé et très présent. Donc ce serait la première étape, contacter les clubs, prendre attache avec eux et proposer le projet. Absolument, ce serait une très bonne idée qui fera son chemin à coup sûr. Après, peut-être une création d'une ligue, de clubs. Ouais. Pourquoi pas, mais ça, c'est vrai que la Fédération du sport pour tous travaille sur le sujet de manière très efficace. On peut que les encourager à bien sûr, la prochaine fois que ces messieurs reviennent à Alger, nous serons très ravis de les accueillir et essayer de faire quelque chose ensemble avec les ligues d'Alger et pourquoi pas développer d'une manière significative. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous avons les espaces pour ça et il y a les moyens aussi pour développer cette discipline. Donc, et il n'y a pas de raison pour que ça ne réussisse pas, d'autant plus qu'on connaît tous le succès qu'a ce sport au niveau des couches de la population, des jeunes
notamment des quartiers. Aujourd'hui, nous avons des espaces au niveau des quartiers urbains qui peuvent facilement accueillir ce genre de compétition. Donc, vous êtes les bienvenus la prochaine fois. Et on peut envisager la participation justement, ce qu'on disait à l'époque, l'amicale. Bien sûr. Dès la première édition, moi j'emmène mes jeunes au festival et pourquoi pas faire même des présentations au nom des Algériens. De toutes les façons, j'ai entendu tout à l'heure, on se donne rendez-vous à la 3e édition. Moi, je vais dire, on se donne rendez-vous à la prochaine manifestation parce que nous avons un calendrier de manifestations qui va se dérouler d'ici l'été, début septembre, qui peut être intéressant, même si fatalement ce n'est pas que du tech ball. Il y a beaucoup d'autres. Nous avons le trail, le Algiers Urban Trail qui va se dérouler le 27 juin. C'est une tournée à la capitale. Vous allez vous servir du tourisme, du marathon pour connaître un peu les entrailles d'Alger, des endroits merveilleux. La première édition aujourd'hui qui a été faite l'année passée a permis à beaucoup d'Algérois déjà de découvrir ce qu'est Alger de l'intérieur. Voilà, l'invitation est lancée. On vous laisse prendre les coordonnées juste après l'émission. Ramzi, le nom Hamdi n'est pas uniquement consacré au journalisme. Oui. Il y a la petite qui a gagné une médaille. Elle s'est qualifiée au tournoi national au Kung Fu. Épée et bâton. On va voir, c'est la jeune Sidra qui a. Donc bravo. Voilà. Merci pour le clin d'œil. Pour le clin d'œil, surtout un petit coucou à la petite Sidra, la fille de Madania, voilà, ex-Colombier, voilà. Un véritable vivier, le Madania. Dans les sports, sport de combat. Voilà. Voilà, en jaune. Voilà, on lui souhaite surtout longue vie, bonne santé et surtout champion d'Algérie l'année passée. Inch'Allah. Champion d'Algérie l'année passée. C'est pratiquement les dernières minutes de l'émission, ça passe très vite. Hosni, les projets futurs du club? Être champion de la Ligue 1. Ça c'est bien, Et nous ramener Cherki. Alors déjà, il faut savoir Là, on fera une émission spéciale, pas de basket, pas de handball. Uniquement, hein? Non, les projets, disons que nous envisageons de jouer l'année prochaine normalement en Ligue. Donc notre équipe senior va ouvrir un nouveau chapitre, on va dire au plus haut niveau de notre district. Et nos jeunes poussent, donc mon souhait, ça serait de pouvoir faire monter encore toutes les catégories l'année d'après. Donc on est sur une continuité, c'est le cas actuellement. Et j'espère qu'on pourra aller très loin dans le tech ball avec Morad. Et avec l'Algérie également, parce que mon souhait, ça serait d'ouvrir une page avec l'AS algérienne, avec Morad et avec l'Algérie. Le lien. Le 3, donc les trois parties concernées par le projet sportif, on va dire, pour l'AS algérienne Villeurbanne. On va vous dire bonne chance. C'est gentil. Bonne chance à Morad également. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Pas du tout. Certainement, pour marquer le point et surtout honorer toute l'émission de 52 chronos. Je vous montre donc la toute dernière nouveauté du club. Voilà. C'est beau, hein? On voulait vous l'offrir. Aux couleurs algériennes, bien évidemment. C'est pour vous. Aux couleurs algériennes. Exactement. Eh ben merci, c'est gentil. On vous laisse le présenter voilà. À nos auditeurs. Un maillot souvenir. Qui a été, maillot souvenir, eh ben, ce fut un honneur pour toute l'équipe de 52 chronos et pour toute la télévision algérienne, bien évidemment. Merci, on vous suivra de très près. Plaisir. Avec la coordination parfaite de M. Kawa, gardien du temple, donc l'ex-star du Mouloudia d'Alger et de l'équipe nationale. Et le temps de terminer l'émission et en donnant un dernier mot à M. Domi Reda concernant ce festival d'Alger des sports, un rappel rapidement des dates et surtout un message aux participants, aux citoyens algériens. Alors c'est le 1er, 2 et 3 mai, ce sera jeudi, vendredi, samedi, au niveau de 14 sites de la capitale et 14 piscines. Nous invitons tous les citoyens algérois et en dehors d'Alger aussi. L'année passée, nous avions beaucoup des wilayas limitrophes. Pour avoir plus de détails, il faut aller sur le site web officiel du festival, www.algersportsfestival.com, pour avoir tous les détails sur les horaires, sur les différentes disciplines qui y sont. Et j'espère que le Bahjat Ejmana. Le Bahjat Ejmana, comme d'habitude. Merci Reda pour cette belle visite. Merci Morad, merci Hosni, merci Ramzi. Merci. Soyez nombreux et surtout... On sera nombreux, Inch'Allah, et la télévision sera présente pour ce festival. Merci à vous de nous avoir
d'avoir suivi. Restez branchés et fidèles surtout au programme de Canal Algérie. N'oubliez pas, durant 4 journées, du 4 au 5, les championnats arabes d'athlétisme sur Canal Algérie de 17h à 19h. Voilà, bonne soirée.